Ça, c'est un billet de 1000 francs. Je l'ai gagné, il est à moi, je fais de lui ce que je veux. L'un des virus qui a détruit la vie de milliers de personnes, c'est le crédit. Sais-tu que le crédit que tu es sur le point de vouloir prendre peut être un contrat à vie de pauvreté? Alors si tu es quelqu'un qui veut prendre un crédit ou bien qui a déjà pris un crédit, cette vidéo, je pense que c'est l'une des meilleures vidéos que tu devrais suivre. Parce que dans cette vidéo, j'ai aussi décidé de te partager 4 cas pratiques dans lesquels tu ne devrais pas prendre du crédit. Mais si c'est qu'il est arrivé que tu as déjà pris du crédit, dans ce cas, je vais te proposer également des solutions pour sortir de ces cas. Mais bien avant de te présenter les 4 cas pratiques, permets-moi de me présenter rapidement vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve qui est la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi je suis convaincu que si nous voulons permettre l'émergence de notre continent, si nous voulons faire respecter notre continent, c'est d'abord par le pouvoir financier. Alors pour être solide, pour peser sur le plan économique, nous devrons lancer assez de business pour compétir face aux multinationales étrangères. Ce n'est pas par les pleurs que nous allons construire le continent, mais c'est par les entreprises, c'est par des start-up, c'est par des investissements. Alors si tu es intéressé par les thématiques que nous abordons sur cette chaîne et tu aimerais t'associer à nous pour la construction et l'émergence de notre continent, nous t'invitons seulement à faire des choses. La première des choses, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ensuite, c'est de partager massivement cette vidéo afin de pouvoir permettre à un jeune de savoir que ce n'est pas dans toutes les situations qu'on devait prendre du crédit. Premier cas, c'est un financement pour lancer un projet. Sur ce point déjà, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je me sens obligé de vous dire la vérité. Parce que aujourd'hui, si tu demandes à un jeune pourquoi tu n'as pas encore lancé un projet ou bien pourquoi tu n'as pas commencé à entreprendre, il va te dire que je n'ai pas trouvé un financement, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui va investir ou bien financer mon projet. La première des choses que tu devrais savoir, c'est qu'on ne cherche pas un financement pour lancer un business ou bien pour lancer un projet, mais plutôt on cherche un financement pour agrandir son marché ou bien pour être plus productif. Mais l'erreur que je vois beaucoup de jeunes faire ici en Afrique, c'est qu'ils veulent prendre un crédit pour lancer un business. Erreur grave. Parce que beaucoup de business meurent très jeunes. Et imagine si c'est que tu as pris un crédit ou bien tu as demandé un financement pour lancer ce business. Comment est-ce que tu comptes rembourser ce crédit? Or, lorsque tu cherches un financement et tu signes un contrat de rembourser soit par mois, ou bien par trimestre, ou bien par semestre, ou bien par an, à tout moment, la personne qui t'a financé, ou bien la personne qui t'a octroyé le crédit, attend seulement que tu puisses le faire des virements. Et tu ne pourras pas t'excuser, tu ne pourras pas trouver les arguments que ton business est passé par-ci ou par-là. Pour ces raisons, tu ne pourrais pas continuer le remboursement. Voilà pourquoi je dis que prendre un crédit, ou bien chercher un financement pour lancer un business, c'est très dangereux. Tu devrais être sûr que le peu d'argent que tu as déjà, tu as commencé à rentabiliser. Cher jeune, j'aimerais que si ce point tu retiens ceci, on ne cherche pas un financement ni un crédit pour lancer un business, mais plutôt on cherche un crédit ou bien un financement pour agrandir sa production, pour agrandir son marché. Parce que ton marché, tu n'arrives pas à le satisfaire, faute de capital, en ce moment, tu peux prendre un crédit. Déjà, si tu as un peu de quelque chose, tu peux commencer. Si tu es sûr que ton business marche, en ce temps, moi je suis d'accord. Et je vais t'encourager même à prendre un crédit pour agrandir ton marché. Deuxième cas, c'est prendre un crédit pour célébrer un mariage. Si c'est le cas, beaucoup de jeunes africains se retrouvent. Aujourd'hui, en Afrique, le mariage est devenu quelque chose comme une compétition. Parce que mon ami a organisé un mariage, moi je vais organiser un mariage plus grandiose que mon ami. Dans ce cas, on se retrouve à aller prendre des crédits dans l'intention juste d'impressionner les gens. Vous n'avez pas besoin de prendre un crédit. Avant,
Lorsque tu organises un mariage, c'est que les gens viennent soutenir ton couple en te faisant des cadeaux, des enveloppes qui vont renforcer ton couple. Mais aujourd'hui, c'est les mariés qui se retrouvent à prendre du crédit pour pouvoir nourrir les gens, pour pouvoir faire manger les gens, boire jusqu'à emporter. Bizarrement, c'est dans ce même moment que tu vas retrouver que soit le marié, soit la mariée est empoisonnée. Aujourd'hui, les empoisonnements que nous constatons ici en Afrique, c'est souvent lors des mariages, lors des fêtes. Pourquoi on n'a pas besoin de tout ça? Si c'est que tu veux perdre l'amour de ta vie, va prendre un crédit pour célébrer ton mariage. Si toi, tu es jeune garçon et que tu es en train de suivre cette vidéo, crois-moi, lorsque tu iras prendre un crédit pour organiser un mariage où ta femme va te dire c'est pour le meilleur et pour le pire, crois-moi, lorsque le pire va arriver, lorsque le créancier va commencer par t'appeler à tout moment, la banque va commencer par t'appeler à tout moment, la femme qui t'avait dit c'est pour le pire et le meilleur va te quitter. Alors, ne commets pas cette bêtise. Et souvent, c'est vous les femmes qui dites à vos fiancés que nous devons organiser un mariage grandiose. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Est-ce que tu as besoin de ruiner ton fiancé pour ça? Permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse pour parler à mes papas et à mes mamans. Souvent, le problème provient de vous. Est-ce que vous êtes obligé de faire une liste de dots salées à votre futur beau-fils? Non. Sachez bien que lorsque vous êtes en train d'appauvrir votre futur beau-fils, vous êtes en train d'appauvrir directement votre fille. Souvent même, je dirais que vous serez plus respecté lorsque vous demandez une dot symbolique à votre futur beau-fils. Arrêtez de demander des dots exorbitantes à votre futur beau-fils. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de l'appauvrir et vous appauvrissez directement votre fille. Puisque votre beau-fils ou bien votre futur beau-fils aime tellement et tient vraiment à votre fille, il va se sentir obligé d'aller prendre les crédits pour pouvoir honorer votre liste. Oh, vous n'êtes pas en train de l'aider, vous n'êtes pas en train d'aider ce futur beau couple. Alors, vous devrez arrêter et lorsqu'il s'agit des dots, demandez seulement une liste symbolique. Avec ça, vous serez vraiment respecté. Troisième cas pratique, je sais que sur ce point, beaucoup de personnes vont me lapider. Mais comme je sais que vous aimez tellement les vérités, je suis obligé de vous le dire. C'est un crédit pour construire une maison ou bien acheter une maison de résidence principale. Si c'est que tu es sur le point de prendre un crédit pour construire ta maison, pour acheter une maison où toi-même tu vas résider, c'est un mauvais crédit ou bien c'est un très très mauvais crédit. Puisque lorsque tu construis une maison que toi-même tu habites et c'est par un crédit, à chaque mois tu vas entretenir, lorsque la peinture va partir, tu seras obligé. D'ailleurs même, ce sont des dépenses. Ce n'est pas une meilleure chose, ce n'est pas une bonne chose de prendre un crédit pour construire une maison ou bien pour acheter une maison de résidence principale. Mais si c'est dans le sens de construire pour les loyers, là je suis vraiment d'accord avec toi. Mais si c'est que c'est toi personnellement qui veux habiter cela, c'est un très mauvais crédit. Prendre un crédit pour construire une maison, ce n'est pas la meilleure des choses. Si c'est que tu veux louer, ou bien si c'est pour que tu veux te lancer directement dans l'immobilier, là d'accord, je suis d'accord avec toi. Tu peux construire, louer ou bien vendre tes maisons. Mais si c'est que c'est toi-même qui veux habiter, crois-moi, lorsque tu vas commencer par habiter, tu vas constater d'autres dépenses supplémentaires que tu devrais faire. Le mieux, c'est de louer une maison en attendant de pouvoir trouver l'argent en fonds propres pour pouvoir construire sa maison ou bien acheter sa résidence principale. Quatrième cas pratique, c'est l'achat des voitures. Aujourd'hui, ici en Afrique, l'achat d'une voiture ou bien d'une moto, surtout la voiture, est synonyme de réussite. Si tu es en train de draguer une petite fille dans un quartier que tu n'arrives pas à convaincre, va juste acheter une voiture. Crois-moi, tu n'auras pas besoin de parler avant que la fille ou bien la go vienne rester dans sa voiture. Je ne sais pas pourquoi, en tant qu'Africains, nous sommes obsédés
pas la mentalité de la consommation où nous allons aller prendre jusqu'à aller prendre un crédit pour acheter un bien qui perd sa valeur, la voiture, juste parce qu'on veut impressionner les gens. Sache que lorsque tu vas acheter la voiture chez un concessionnaire à 10 millions de francs CFA, lorsque tu sors automatiquement de chez les concessionnaires, la voiture perd déjà plus de 15% de sa valeur. Est-ce que tu le sais? Je ne pense pas que tu peux accepter, commettre cette erreur d'aller acheter un bien qui va perdre sa valeur en quelques fractions de secondes lorsque tu sors de chez les concessionnaires. Pourquoi? C'est parce que déjà dans notre mentalité, nous avons convaincu que lorsque j'achète une voiture, c'est synonyme de réussite. Oh, pourtant, tu sais consciemment que tu as pris des crédits pour acheter cette voiture. Déjà, ces crédits, tu pouvais les prendre pour accélérer tes business, pour aller même acheter un terrain quelque part qui va prendre de la valeur. Après 2, 3, 4, voire 10 ans, tu peux vendre ce terrain, aller rembourser ces crédits et maintenant, tu peux profiter du bénéfice que tu as reçu au travers de ces terrains en achetant la voiture. Mais allez prendre un crédit pour acheter la voiture parce qu'on était en train de draguer une petite dans un quartier qu'on n'a pas reçu, ou bien parce qu'on veut impressionner les gens, on va prendre un crédit pour acheter une voiture. C'est tellement très grave et c'est une erreur que tu peux éviter dès maintenant. Si tu étais sur le point de prendre le crédit pour aller acheter une voiture, après cette vidéo, j'aimerais que tu appelles ton agent de crédit pour qu'il puisse annuler ce dossier. Parce que ce n'est pas une bonne affaire. Mais, au cas contraire, si c'est que c'est pour acheter un taxi où les gens vont utiliser ça pour te rapporter de l'argent, champion, il faut appeler ton agent de crédit. Il n'a qu'à accélérer l'affaire. Parce qu'il faudrait que toi aussi tu participes à l'émergence du continent. Mais, si c'est pour prendre un crédit, acheter la voiture et impressionner l'AGO, c'est une très 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 mauvaise affaire. Et d'ailleurs, même en Afrique ici, lorsque tu achètes une voiture, tu es en train de te créer des problèmes. Pourquoi? Beaucoup de personnes vont commencer par venir te solliciter d'aide. Lorsque tu refuses qu'il n'y a pas d'argent, bien sûr que c'est la vérité. Mais pour eux, c'est que tu es en train de refuser, ce qui veut dire que tu es chiche, tu es avare. Or, ce n'est pas le cas. Qui a créé ce problème? C'est toi. En ce moment aussi, tu vas commencer à payer des assurances. Tu vas commencer par aller au garage. L'entretien de la voiture, c'est énormément de dépenses ajoutées à ton crédit que tu as déjà pris. Nous voici au terme de notre vidéo. Selon moi, c'était les 4 cas que je devrais partager avec vous. Dis-moi, quelles sont les erreurs que tu as déjà faites? Quelles sont les erreurs que tu as pu éviter? Et selon toi, s'il y a des erreurs que je n'ai pas pu citer, n'hésite pas également de nous mentionner cela dans la barre des commentaires. Parce que nous sommes ravis de te lire dans la barre des commentaires. C'est ensemble, c'est en mettant nos savoirs ensemble que nous allons permettre à notre jeune continent, à notre joli continent qui est l'Afrique, de passer à un niveau supérieur. Moi seul, je ne peux pas construire les continents, mais c'est avec toi, ensemble, ma brique et ta brique. C'est ce que nous allons mettre ensemble pour permettre à notre continent de passer à un niveau supérieur. Avant de quitter cette vidéo, n'hésite pas de liker la vidéo, de partager et de t'abonner si tu n'es pas encore abonné pour m'encourager. Sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.